Bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous montrer le petit envoi que je vais envoyer à Vanessa dans le cadre d'un petit challenge organisé par Christine, qui a sa chaîne qui s'appelle Décrispation. Donc, elle a organisé depuis plusieurs semaines, tous les lundis, il fallait faire un fond avec différentes techniques qu'elle nous montre au fur et à mesure, et sur une page A4. Et à la fin, il fallait couper les pages en deux et envoyer chaque demi-page à notre binôme. On était plusieurs à faire ce challenge. Et moi, ma binôme, c'est Vanessa. Donc, le challenge est terminé depuis quelques jours. Depuis lundi, c'était le dernier. On est à la fin novembre. Elle avait prévu au départ de faire aussi tout le mois de décembre, mais bon, elle a décidé d'arrêter fin novembre. C'est dommage parce que moi j'aimais bien, ça booste un peu la créativité de faire plusieurs fonds comme ça différents avec différentes techniques. Et j'ai bien aimé. Donc je vais vous les présenter brièvement, parce que si vous voulez voir exactement, je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir les différentes techniques qu'elle a proposées. Mais voilà, moi je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis en vous expliquant vraiment vite fait euh, la technique. Donc voilà. Alors, pour la première, il fallait faire... Donc j'avais fait une page et je la retrouve plus, voilà, parce que je me suis fait un petit résumé quand même. Donc pour la première, c'était une technique simple. Alors j'ai un petit peu, bon c'est vrai que c'était la première, mais j'ai un petit peu dérogé à la règle parce que elle a fait ça avec ses aquarelles et moi j'ai fait avec mes pains de stick parce que voilà, je me disais qu'avec les aquarelles, ça allait pas donner grand-chose. C'était le premier fond, et je me suis dit, les aquarelles, j'arrive pas trop à les manipuler, et puis bah finalement, dans les derniers, là, j'en ai utilisé aussi, et puis bah ça rend pas trop mal, mais bon. Là, j'ai fait avec les pains sticks, donc il fallait faire, ouais, il fallait prendre des trois couleurs pour comment dire, symboliser l'automne. Donc moi, c'est un automne un peu criard, mais bon, voilà. Donc trois couleurs, il fallait mettre du feuillage, et puis moi j'ai rajouté quelques petites projections de petites choses en relief. Là, je crois que c'est du thé, il me semble. Ça doit être des résidus de thé ou alors d'encens, je me souviens plus. Enfin voilà. Donc plusieurs couleurs qu'on étalait un petit peu comme on voulait, et après des pochoirs, enfin du feuillage. Moi j'ai utilisé un pochoir de feuillage que j'ai créé, et avec le pain stick, les différents pain sticks aussi pour les couleurs des feuillages. Voilà, donc ça rend comme ça. C'est pas mon préféré, loin de là, mais bon, voilà, j'espère que ça plaira à ma binôme. Voilà, donc ça c'était pour le premier. Le deuxième, il fallait utiliser la technique du gesso. Alors on prend une feuille et on fait avec un pochoir des empreintes faites avec le gesso. Donc on voit que c'est le même pochoir que j'ai utilisé ici de feuillage que j'ai créé. Donc on fait le dessin avec les pochoirs mais au gesso, et par-dessus avec une lingette on applique de la couleur acrylique. Et au fur et à mesure qu'on va passer sur le gesso, alors il faut que le gesso soit bien sec, et au fur et à mesure qu'on va passer sur le gesso va réapparaître à travers la couleur, et ça va faire des petites ombres comme ça. Donc voilà. J'aime bien la technique, mais là mon fond il est, je trouve, pas très très bien réussi. Mais bon, comme j'ai pas du matériel de qualité, que ce soit les aquarelles ou les acryliques, ça rend pas terrible, je trouve. Mais bon, après, une fois qu'on met plein de choses par-dessus pour décorer, pour accentuer et faire d'autres choses, ça peut rendre quelque chose de pas trop mal, hein. Même le premier, hein, on peut mettre des choses par-dessus, s'en servir en fond. De toute façon, c'est ça, c'est des fonds, hein. Donc, c'est juste le fond. Après, voilà,
ça peut rendre quelque chose de sympa. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième. C'était les premiers, j'en suis pas très satisfaite, mais bon voilà. Donc le troisième, il fallait faire de la patouille avec des notes de musique. Donc comme alors Christine dans sa vidéo a un grand pochoir de notes de musique, moi j'avais pas ça. J'ai bien un petit tampon de notes de musique, mais il est vraiment tout petit, il fait 10 cm sur 10 et c'est des toutes petites partitions, donc c'est très petit. Donc j'ai créé un pochoir vite fait, je ne sais même pas si je l'ai gardé. J'ai fait des notes de musique dans un petit carton, des notes de musique qui faisaient, vous voyez là on en voit un petit morceau ici aussi, qui devait faire dans les 5 cm à peu près. Et je les ai appliqués comme ça sur la feuille. J'ai fait aussi des traces pour faire les partitions, voilà, en blanc. Et puis j'ai collé des pages de musique, voilà, des pages de livres de musique par-dessus ma patouille, voilà. Et puis j'ai fait des projections, bon, sans plus, sans plus, voilà. Peut-être après, si on recoupe, on peut, si on décore, voilà, ça peut rendre quelque chose de sympa, mais à voir. De toute façon, ces fonds-là, moi, je vais les utiliser pour faire d'autres cartes, hein. Donc, bah, vous les retrouverez, je vous les montrerai et puis je vous redirai que c'était ça comme base. On les retrouvera, je vous les remontrerai. Voilà. Donc, ce fond-là, il fallait utiliser de la dentelle. Alors, comme je savais qu'il fallait couper la feuille en deux, je me suis dit que si j'utilisais de la vraie dentelle en tissu, ça allait être galère pour couper. Donc j'ai fait des traces avec ma presse, ma gel presse, des traces avec des vraies dentelles. Et j'ai mis ça sur une feuille où j'avais au préalable fait des pochoirs avec, pas pareil, mes pains de stick. Ça c'est un pochoir que j'ai fait avec mes pains de stick. Et par-dessus j'ai fait une application de gel presse avec les dentelles. Voilà, c'est sans plus aussi, mais bon. Les derniers me plaisent mieux, mais les premiers, voilà. Alors celui-là, il fallait faire des chiffres. Donc au départ, j'ai fait une patouille avec des peintures peinture aquarelle sur une feuille plastique que j'ai tamponnée comme ça. Et après, j'ai fait des pochoirs avec des chiffres. Voilà. Bon, pareil, hein, en fond, ça peut être sympa. Les couleurs, c'était ce qu'on voulait, donc voilà, à part non, je pense elle nous a pas, j'ai essayé de suivre les couleurs qu'elle utilisait, mais elle nous a pas imposé les couleurs, donc voilà. Au départ, c'était couleur automne, mais si on avait voulu choisir autre chose, on pouvait, hein. C'était surtout les techniques utilisées qu'il fallait reproduire, hein. Donc là, c'était des chiffres, hein, donc j'ai suivi, j'ai fait ça. Alors celui-là, je l'ai fait, c'est le sixième, mais je l'ai fait en dernier parce que je l'avais oublié. Donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps là. Il fallait utiliser de la bougie. Alors il fallait frotter la bougie sur le papier et en faisant des dessins. Donc elle, dans sa vidéo, Christine, elle fait des petits cœurs, des fleurs. Moi, j'ai fait des zigouigouis un peu partout là sur la feuille avec une bougie. Et ensuite, j'ai utilisé de la peinture aquarelle comme elle, hein. C'était de la peinture aquarelle, donc j'ai voulu faire pareil, hein. Donc bien dilué à faire des taches un peu partout. Et bah, pareil, ça ne me plaisait pas parce qu'on ne voit pas trop les traces de bougie. Voilà, on ne les voit pas trop. Donc j'ai fait des projections après, voilà, avec le pinceau et une couleur. J'ai fait des projections pour agrémenter un petit peu parce que ça ne me plaisait pas, mais finalement, je l'imagine coupé en deux pour un fond de carte. Ouais, je pense que ça va le faire. Donc je garde aussi. Donc celui-là, il fallait utiliser les washi. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, je l'aime bien. J'ai failli rajouter des petits dessins de Zentangle là ou des doodles à l'intérieur, mais non, je l'ai laissé comme ça. Peut-être je décorerai si pour quand je ferai une carte avec, mais là pour le moment j'ai laissé comme ça.
Donc il fallait coller des washi partout sur la page et après ben, mettre des couleurs. Donc c'est de l'acrylique, pas de l'acrylique, c'est du pastel aussi. J'ai essayé de faire des mélanges de couleurs qui allaient bien ensemble et bah, ma foi ça me plaît pas mal. J'aime bien. Donc ça, cette technique-là, je pense que je referai. Voilà, il ne faut pas avoir un washi qui colle bien parce que sinon on déchire. Voilà, j'ai commencé à déchirer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. En général, les washi que j'ai, ils collent pas très bien, donc c'est très bien comme ça. Donc celui-là me plaît. Voilà. Celui-là, c'était la technique du sel. Alors ça, il fallait mettre du sel. Non, il fallait déjà mettre les couleurs, hein. Donc les couleurs, bah, pareil, je crois bien que c'est de l'aquarelle, hein. Il me semble que c'est de l'aquarelle. Et ensuite, il fallait saupoudrer du sel, un peu, du sel fin ou du gros sel sur la page encore bien humide. De mémoire, je crois qu'il fallait vaporiser de l'eau, un peu vaporiser, et laisser comme ça. Et le sel fond et fait des petits reliefs sur la page. Donc les couleurs que j'ai choisies ne me plaisent pas trop, à part le vert. Vert et rose, ça se mélange bien, mais le foncé, là, ça me plaît pas trop. Mais bon, je préfère là. Et là, ça me plaît moyen, moyen. Mais bon, la technique est pas trop mal avec le petit relief, là. Donc voilà, à voir, à essayer avec d'autres couleurs. Pourquoi pas. Et la dernière, il fallait utiliser des mots croisés, des sudoku. Donc il fallait trouver des grilles, couper des petits morceaux de ces grilles, les coller un peu partout sur la page et ensuite faire des pochoirs. Donc j'ai un grand pochoir de chiffres que j'aime bien et vu que c'est des sudoku et des mots croisés, je me suis dit que ça irait bien avec le thème. Donc j'ai utilisé mon pochoir et j'ai utilisé les encreurs. J'ai quelques encreurs et qu'on m'a envoyé et j'ai utilisé les encreurs et ça me plaît beaucoup. Au départ, j'étais un peu sceptique sur la technique avec les grilles de mots croisés là. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça va donner?» Et puis finalement, bah, ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal, ça c'est un petit style, voilà, c'est un style, hein, pour faire un fond de carte, voilà, c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Donc c'est dommage, que ça ne continue pas, mais je vais essayer de mon côté de trouver des idées pour faire des fonds et puis si je trouve des trucs, sympas et originaux, bah, peut-être que je ferai des vidéos pour vous montrer ce que je vais faire. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au moment où je tourne, je n'ai pas encore envoyé ma petite enveloppe à ma binôme, forcément. Mais quand vous verrez la vidéo, c'est que j'aurai une réponse qu'elle aura bien reçue, parce que je ne vais pas spolier. Voilà. Et donc, j'ai fait aussi cette petite carte pour accompagner. Donc, c'est une carte qui s'ouvre en blanc, toute simple. Et j'ai collé des chutes de papier dessus que j'ai coupé avec un ciseau cranteur. Et j'ai collé par-dessus des petites décos de Noël, comme on est bientôt à Noël. Voilà, voilà, c'est ma petite carte qui va accompagner ça. Et puis, je ne l'ai pas ici. Si, je l'ai ici. Je vais lui envoyer aussi avec cette petite enveloppe de chocolat. Voilà, ce sont des chocolats du coin, la maison Guinguet, donc dans le 47. Nous, on est dans le 46. Mais voilà, ce sont des petits chocolats faits artisanalement. Donc, je lui mets ça dans l'enveloppe. J'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour celles qui sont encore là. Et mettez des petits pouces, comme d'habitude, partagez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.